forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Dans cette forêt lointaine vit une vieille dame. Une vieille dame si maigre qu'on aurait dit un clou. Elle vivait toute seule dans sa maison depuis que sa fille était partie, loin de la forêt. Heureusement, elle pouvait compter sur ses amis. Par exemple, Monsieur le cerf. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre et viens, me serrer la main, me serrer la main. La vieille dame aimait aussi se promener en forêt. Elle y rencontrait plein d'animaux. Cette vieille dame était si gentille et si douce que tous les matins, un oiseau venait lui dire « Bonjour ». Mon oiseau se pose sur les doigts de ma main. Le petit gourmand picore tout le grain. Mon oiseau s'endort, prisonnier de ma main. Le petit frileux y reste jusqu'au matin. Mon petit oiseau se réveille prisonnier de ma main. Il s'enfuit très vite, il est déjà bien loin. La vieille dame vivait toute seule. Dans la forêt, il y avait un loup qui était caché. Mais où est-il, ce loup? Justement, il y a un petit bonhomme qui entre lui aussi dans la forêt. C'est un petit bonhomme, haut comme 3 pommes, qui s'en allait dans la forêt sans penser à se cacher. Ouh, grand méchant loup, sors de ton vilain trou et viens sauter sur mes genoux. C'est un petit bonhomme, haut comme 3 pommes, qui s'en allait dans la forêt sans penser à se cacher. Ouh, grand méchant loup, sors de ton vilain trou et viens sauter sur mes genoux. Mais non, chut, petit bonhomme, tu risques de réveiller le loup. Un matin, la vieille femme reçoit une lettre. Elle ouvre le courrier. C'est une invitation au mariage de sa fille. La vieille femme est heureuse. Elle se prépare. Elle met un jupon, une jupe. 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 Et un jupon, une jupe. Elle est enfin prête. Elle sort de chez elle, claque la porte et marche. Elle marche. Elle entre dans la forêt. C'est alors que surgit le loup. Ah, vieille femme, je vais t'attraper et je vais te manger. Non, 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 dit la vieille femme. Regarde-moi, je suis maigre comme un clou. Mais écoute-moi bien, loup. Si tu me laisses aller au mariage de ma fille, pendant 3 jours, je vais boire et je vais manger. Je vais tellement manger que je vais devenir bien grosse et bien grasse. Et là, quand je reviendrai chez moi, tu pourras me manger. Le loup réfléchit. C'est vrai que c'est une bonne idée. Très bien, vieille femme, je te laisse aller. Mais n'oublie pas, au retour, je t'attendrai. Et le loup est reparti.
au fond de la forêt. Et la vieille femme, elle, s'est remise en route. Elle marche, la vieille femme. Elle marche, elle marche, elle marche. Et enfin, elle arrive à la maison de sa fille. Le mariage est magnifique. La vieille femme chante, elle danse, elle boit et elle mange. Elle mange, elle mange tant qu'à la fin, elle est bien grosse et bien grasse. Les 3 jours sont passés. Et la vieille femme qui était si gaie devient très triste. Sa fille s'inquiète. Elle va la voir, elle lui demande ce qui se passe. Eh bien, ma fille, au retour, dans la forêt, un loup m'attend pour me manger. Ne t'inquiète pas, lui dit sa fille, j'ai une idée. Elle va dans son jardin et cueille une grosse pastèque. Elle la coupe en 2, enlève un peu de chair et y met la vieille femme. Ensuite, la jeune fille donne un petit coup de pied à la pastèque et celle-ci se met à rouler dans la forêt. Et alors, sur le chemin, apparaît le loup. Mais il est surpris, il s'attendait à quelqu'un d'autre. Il s'approche et interroge la pastèque. « Dis donc, tu n'aurais pas vu une vieille femme sur le chemin ?» La pastèque lui répond que non. Et puis elle lui dit « Bon, écoute, moi je suis pressée, alors soit tu me manges, soit tu me laisses filer. » Le loup se met à rire. « Moi, manger de l'eau sucrée et des pépins, pouf, très peu pour moi. » Et le loup donne un autre coup de pied dans la pastèque qui se met à rouler, jusqu'à la maison de la vieille femme. Alors, la vieille femme sort de la pastèque et on peut dire qu'elle a bien roulé le loup.